être son jour pour son message, quelque chose comme ça. Je vois cette prédication. Il dit les 7 sceaux ont été ouverts pour les ouvriers. Et la 11e heure, c'est qu'ils font partie des nations. Un Polonais, parce qu'il est originaire de la Pologne. Il n'honore pas un Africain. Vous savez ça? Papa dit Dieu n'honore pas. Honore le réveil, c'est le noir d'Afrique. Oui, mais le prophète dit Dieu n'honore pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Donc tu vas aller au ciel. Tu dis que je suis africain, on ne va pas t'honorer là-bas. Parce que tu viens de l'Afrique. Dieu ne m'honore il est sauveur. Oh Jésus, s'il a béni hier, Il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Jésus ne change pas. oh s'il a rempli hier, Il remplit aujourd'hui, il remplira demain. Jésus ne change à jamais, hier, aujourd'hui, à à jamais. jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Seigneur, Dieu bien-aimé, Père Céleste, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu es le révélateur de la parole vie. Amen. Tu es le donateur de tout don parfait et excellent. Amen. Toi le Messie, la parole ointe. Amen. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Amen. Nous sommes venus ici ce soir afin que toi tu puisses remplir encore nos âmes, Amen. assoiffées de ta présence. Amen. Toi le détergent, Amen. nettoie-nous encore ce soir afin que nous soyons agréables à toi, Amen. Seigneur, afin que nous puissions être faire ta volonté parfaite et acceptable. Amen. Je te confie mon frère et ma soeur ici présents. Laisse que ces instants, ô Père, puissent être bénéfiques pour nous et que quelque chose de puisse ajouter à notre marche. Amen. Nous te confions le reste du programme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Le livre de Cantiques, chapitre 1 à partir du verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Prenons Luc 11,
Et nous prenons 1 roi 10. Un roi chapitre 10. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite forte, nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates de l'or et de très grandes quantités et des pierres précieuses. Et se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Prenons Luc 11. Partir du verset 31. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre. Pour entendre la sagesse de Salomon, voici ici il y a plus que Salomon. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore si heureux de nous retrouver ce soir, après la fête de dimanche. Est-ce que vous n'êtes pas content ce soir? Amen. Amen. Et le Seigneur nous a encore fortifiés, il nous a encouragés et nous voici présents ici. Yes, sir. Alors nous allons passer quelques moments de bénédiction. Amen. Afin que nos âmes soient encore ravis dans sa présence. Glory to God. Alors nous sommes en train de parler du trésor caché et la beauté de la reine du Midi. Et vous voyez que nous sommes arrivés au temps de la séduction. Plus les prophéties s'accomplissent, plus le diable aussi devient très très séduisant. Amen. Le diable a compris que la seule manière de séduire les fils et les filles de Dieu, ce n'est plus en leur donnant des jours, c'est-à-dire une vie mondaine. Parce que nous savons déjà que par les choses du monde, c'est par elles que le diable a réussi à captiver les fils de Dieu. Amen. Mais le diable a changé de forme et il est rentré dans la religion. Il est rentré dans les églises et il est devenu un frère. Amen. Mais en prêchant la même parole. Amen. Donc vous allez voir que les enseignements du diable, il ne tire pas ça d'un autre livre que la Bible. Il ne tire pas ça d'un autre message que le message de William Branham. Amen. Parce que le diable est le roi de la mode. Il aime travailler avec ce qui est à la une. Amen. Donc aujourd'hui, le diable ne peut pas venir prêcher dans les églises du message, par exemple le message pentecôtiste, disons le message de Luther. Parce qu'il sait qu'on va détecter que c'est faux. Amen. Mais le diable va venir avec le ainsi dit le Seigneur, qui est le message de William Branham. Maintenant, vous allez remarquer que c'est le diable comment la direction qu'il va donner à ce message ne va pas cadrer avec la vision. Amen. C'est vrai, amen. C'est comme aujourd'hui nous écoutons certains prédicateurs dire qu'ils sont les remplaçants des Branham. Vous voyez? D'autres disent que c'est lui qui prépare la seconde venue de Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit que si la personne dont William Branham parlait, qui devait venir après lui, c'est lui. C'est grave. Vous voyez le niveau de la séduction? Donc le diable n'est plus caché. Il se démasque, il se dévoile. C'est vrai. Frère Branham dit que ce n'est pas un prophète qui cherche à dire que moi je suis ceci. Non. Il dit que c'est l'écriture qui confirme la personne. Amen. Amen. Mais la personne d'elle-même ne peut pas dire que je suis ceci ou je suis cela au public. Vous voyez que ici, c'est une séduction à un niveau très élevé.
Ça va au-delà de la séduction des femmes. Ça va au-delà de la séduction des hommes. Mais ici, c'est le diable lui-même qui commence à séduire les prédicateurs et il commence à faire des dégâts. C'est ce qui fait, c'est que lorsqu'un homme est rempli de la puissance de Dieu, la puissance là lui donne une autre direction. Avoir la puissance de Dieu en soi ne veut pas dire que tu as Dieu. Amen. Tu peux être puissant, mais tu n'as pas Dieu. Frère Branham dit, voyez ce qu'il essaye de faire avec le don que Dieu lui a donné. S'il dirige les gens vers lui, il dit, j'aurai assez de discernement pour dire que c'est faux. Amen. Donc si je me mets à prêcher ici et que j'attire votre attention sur moi, c'est que le diable m'a séduit et le diable par moi veut vous séduire. Amen. Mais moi, je dois tirer votre attention sur celui qui est mort à la croix pour vous. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui préparait la seconde venue de Christ. C'est Christ lui-même. Amen. Frère Branham dit, c'est le Messie. Frère Branham dit même que ce n'est pas moi qui prépare la seconde venue, mais c'est le message qui prépare. Donc le message ici, c'est le condensé de cette vertu qui se transmet sous la forme d'expression pour produire la vie dans l'épouse. Amen. Vous comprenez ça? Donc vous voyez ici que la séduction a atteint un niveau très élevé. C'est pour cela que la Bible dit que les deux esprits seront si semblables que si c'était possible, les élus devaient être séduits. Amen. Donc la séduction ici, c'est les prédicateurs qui sont à la merci de ça. Ce n'est plus la séduction des femmes, ça c'est dépassé ça. Les gens parlent plus de la séduction des femmes, mais ils ne voient pas les esprits séducteurs dans les prédicateurs. Amen. Par eux, le diable réussit à séduire l'église. Très bien. Amen. Au lieu de voir la parole, vous restez là dans un système fait de mains d'hommes. Et vous ne savez pas que vous êtes loin de Dieu. Amen. Amen. Vous avez les brochures. Vous avez la manifestation du surnaturel. Vous croyez que vous avez Dieu. Regardez tous ces gens qui ont les manifestations du surnaturel. Quelle direction qu'ils sont en train d'emmener les gens aujourd'hui. Amen. Ils ont commencé à avoir une prétention d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine position. Mais la chose la plus importante que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est la révélation de la parole. Amen. Amen. Bien dit. S'il n'y a pas de révélation de la parole, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est nul et non avenu. Parce que l'épouse reçoit les vertus, c'est par la parole. Amen. Et puis, quelle parole? C'est le message de l'heure. Bien dit. Or, le message de l'heure, c'est le 7e sou. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que le niveau de la séduction a atteint, et la séduction a atteint son apogée. Puisque Christ aussi est en train de séduire l'épouse, le diable aussi veut séduire l'épouse. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, si c'était possible, les élus ne devaient pas être séduits. Aujourd'hui, on parle du réveil du midi. On parle du réveil des Noirs. Nous avons dit ça le mercredi et le dimanche que toute personne ici sur terre parle de ce réveil. Toutes les religions parlent du réveil du midi. Le renouvellement ou bien la restauration des Noirs. On s'attend à voir que les Noirs, un jour, vont contrôler la terre. Parce que nous sommes arrivés au temps des Noirs. Même les scientifiques, les hommes de science, connaissent que l'Afrique a quelque chose qui arrive, a quelque chose de précieux qui arrive en Afrique. Amen. Donc vous voyez que Frère Branham en parle, la Bible en parle, l'histoire en parle, et même les scientifiques parlent de ça. Et vous voyez que là, la vision est parfaite, parce que tous les domaines parlent du réveil du midi. Amen. Ne pensez-vous pas que le diable est en dehors de ça? Le diable aujourd'hui rentre aussi dans le même réveil. Amen. C'est vrai. Il va aussi parler de réveil des Noirs. Mais il va parler de ça à sa manière. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au temps où Dieu manque de pudeur. Parce que quand Dieu était amoureux, Elohim était amoureux de Jésus, Elohim a manqué de pudeur. Il a commencé à dire des choses qu'il n'avait jamais dit à un homme. Amen. Depuis que le monde existe. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir pour y demeurer.
Ok, vous voyez que l'expression plaisir était un mot intime. Mais comme il était fort amoureux de Jésus, il a commencé à dire des choses qui commençaient à scandaliser les gens. Amen. 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 Quand il était amoureux de William Branham, il a commencé à dire des choses qui scandalisaient aussi les gens au sujet de William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il commençait à dire à Branham, tout ce qui t'ont aimé, tout ce que tu aimes, je te le donne de ce côté de l'éternité. Donc vous voyez que quand Dieu aime une personne, il manque de pudeur. Amen. 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 Il commence à dire des choses les plus intimes qu'il n'a jamais dit à un homme. C'est pour cela lorsque l'explosion de l'amour a saisi Salomon, Salomon a manqué de pudeur. Quand le Salomon commence à dire des choses qu'il ne disait pas avant. Parce que l'amour avait atteint son apogée. C'est ça qui a fait qu'on écrive Cantique des Cantiques. Pour connaître la révélation des sceaux, il fallait que Dieu aime un homme follement. Yes, sir. Et ce que Dieu a fait avec Abraham, il est le seul à vivre ça. Dieu était tellement palpable dans la vie de William Branham. Amen. Amen. Que penser mal au sujet de Branham, tu mourrais sur place. Rien que mal pensé. Il était tellement amoureux de Branham qu'il voulait même tuer Billy Paul. Il était tellement amoureux de Branham qu'il a frappé Meda. Combien de gens sont morts à cause du prophète? C'est l'amour de Dieu pour un homme qui amène Dieu à ce niveau-là. Alors la jalousie en Dieu, la jalousie de Dieu, il n'aimerait pas que quelqu'un parle mal ou quelqu'un ridiculise celui qu'il aime. C'est ce qui fait c'est que avec William Branham, il a révélé des choses que même personne dans la Bible, aucun prophète n'a ouvert. Il est le seul. C'est pour cela que Dieu lui dit, depuis Enoch jusqu'à toi, il n'y a jamais eu un prophète comme toi. Donc on ne peut pas parler du réveil sans l'amour. C'est l'amour qui amène le réveil. Le réveil ne vient pas en lui-même. Parce que Dieu a voulu qu'il a prophétisé qu'il va avoir réveil. Non. Il faut d'abord l'amour. Donc l'amour, on ne s'aime pas soi-même. On ne s'aime pas soi-même. Mais l'amour est dirigé toujours vers une personne. Et lorsque cet amour s'assoit dans le cœur de la personne, c'est ça qui crée l'explosion. Et cette explosion, on appelle ça le réveil. Et tout va se faire connaître. Tous les mystères cachés vont se faire connaître par le moyen de l'amour. Donc si Dieu n'aime pas une personne, il ne peut pas te révéler les secrets qu'il a dans son cœur. C'est pour ça que Frère Branham peut dire, ce soir je veux vous dire ce que Dieu avait dans sa pensée éternelle, dans son back mind, son arrière-pensée, qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Je veux vous le dire ce matin. Le niveau d'amour entre William Branham et Dieu a dépassé l'amour que Dieu avait pour Abraham, l'amour que Dieu avait pour Moïse, l'amour que Dieu avait pour Élie. Parce que ce que Dieu a fait avec Branham, il
n'a pas fait ça avec un prophète. Excepté Jésus, parce que lui, il est né virginalement. Mais tous ceux qui sont nés de la femme, par le moyen du sexe, aucun prophète n'a vécu ce que Dieu a vécu avec Branham. Donc il était particulier. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'amour. Donc l'amour de Dieu dans le cœur de William Branham a amené le message que nous avons ici. C'est pour cela que je disais que le niveau de séduction a atteint son apogée. Le diable ne viendra pas séduire l'église avec un autre message. Il viendra toujours avec le message de Branham, mais sans l'amour de Dieu dans son cœur. Ok, venir avec le message, c'est amener un autre réveil, toujours le même réveil de William Branham, mais dans la continuité. Mais comme lui, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il va amener les papiers, il va amener les prophéties, mais il n'y aura pas effet. Parce qu'il n'est pas la personne appropriée. Amener un tel réveil. C'est Dieu qui choisit par qui le réveil doit venir. Ce n'est pas l'homme qui se choisit. Et ce n'est pas l'homme qui dit que le réveil commence par moi. Si vous l'entendez, c'est un séducteur. Et ça, c'est le diable en personne. Parce qu'il veut diriger votre attention sur lui afin que vous ne voyez pas la chose exacte lorsque cela va se produire. Le faux vient toujours avant. Et c'est toujours le faux qui dit que je suis la vérité. Mais la vérité, on dit qu'il est le faux. La vérité ne dit pas que je suis la vérité. Mais la vérité dit toujours par la grâce de Dieu. Mais c'est le faux qui se prononce. Quel courage il a. Et il est la vérité. Il viendra avec le même message, avec les mêmes citations. Frère Madame dit, lorsque Dieu vous aime, vous êtes amoureux de Dieu, il vous donne le contexte du texte. Donc dans le texte, il y a un contexte. Le contexte est différent du texte. Le contexte, c'est la signification du texte. Alors on ne peut qu'arriver là si l'amour de Dieu est ancré tellement dans le cœur de l'homme. C'est en ces moments-là que Dieu donne les contextes. Donc l'épouse ne prêche pas le texte, mais l'épouse prêche le contexte du texte. Le diable prêche le texte, mais il ne connaît pas le contexte. Mais l'épouse connaît le texte et le contexte. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation est la connaissance du texte qu'on appelle le contexte. Donc le diable lui prend le texte, mais l'épouse Dieu lui donne les deux. Le contexte et le texte. C'est ça qu'on appelle la parole. Amen. Dieu commence à dire à l'homme aujourd'hui des choses qu'il n'a jamais écoutées. Amen. Vous savez que c'est un scandale quand les gens apprennent que Dieu a dit qu'il t'aime. Mais c'est un manque de pudeur. On connaît dans cet âge que Dieu n'a aimé que William Branham. En dehors de William Branham, Dieu n'aime personne. On connaît dans cet âge que Dieu n'a parlé qu'à Branham. En dehors de Branham, Dieu ne parle à personne. Vous voyez les conceptions des gens. Amen. Même du vivant de frère Branham, Dieu parlait à d'autres personnes. Dieu parlait à Neville, Dieu parlait dans la bouche d'autres personnes. Il donnait des songes. Mais seulement la différence avec frère Branham, il pouvait apparaître physiquement. Mais chez d'autres, non. Mais ils écoutaient Dieu leur parler. Et quand il venait dire à Branham, Branham attestait que c'est Dieu. Écoutez, monsieur, c'est le signe du temps de la foi. Les songes que les frères ont fait, ce n'est pas Branham qui avait fait ça. Ce sont des frères qui ont fait des
les songes. C'est Dieu qui les a parlé par les songes. Et ils ont emmené chez William Branham. William Branham a interprété. Ça y est là dans les bandes. Donc, apprendre que Dieu parle encore dans des gens aujourd'hui, c'est faux. C'est comme on parlait avec un frère qui a suivi mes prédications. Il dit, comment toi tu peux enseigner les fausses doctrines? Frère Branham a dit, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Maintenant, toi, comment toi tu oses enseigner ça? Tu es plus que Branham, tu es plus spirituel que Branham. Je le sais. Il dit le 7 tonnerres seront connus au ciel. Selon ce que Frère Branham dit, c'est le mystère de sa venue. J'ai dit oui, je crois ça. Montre-moi la citation où Frère Branham dit que c'est révélé. Amen. Je lui montre la citation. Il dit, bon, comme toi tu connais que c'est révélé, donne-moi les 7 voix. Les 7 tonnerres, la première voix. Dis quoi? Amen. Je l'ai simplement dit. Mais comment penses-tu aller à l'enlèvement sans le mystère de cette tonnerre? Parce que le mystère de cette tonnerre, c'est lui qui donne, qui restaure la foi de l'enlèvement, qui rassemble les la foi de l'enlèvement. Le rassemblement, ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. Amen. Il dit c'est faux. J'ai sorti la citation. Il a lu la frère. Amen. Malgré ça, il dit que ce n'est pas révélé. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, c'est la conception des gens. Mon frère Branham a dit que ce n'est pas révélé. Donc personne ne peut parler de ça. Il faut qu'on ramène Branham. Non, Branham n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit que c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la foi de l'enlèvement. Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Tonnerre. Parce qu'on ne peut obtenir la foi de l'enlèvement que par les 7 tonnerres. Frère Branham dit donc, compte que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la foi de l'enlèvement. Si je peux retrouver ça. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'ici, le niveau de la séduction atteint son comble. Nous devons répéter que la bande, si ce n'est que ça, c'est ça qui a fait que les pharisiens deviennent des ministres. Parce que c'était trop facile. Le ministère, c'est répéter la bande. Frère, dis-nous ce que Frère Branham a dit. Mais ça n'importe qui peut être pasteur. Les démons sont devenus des pasteurs parce qu'on leur a facilité la tâche. L'épouse ne répète pas la bande. Mais l'épouse révèle la bande. Parce qu'elle prêche par révélation. Madame dit la révélation, c'est la première des choses que vous devez rechercher dans le monde ici. Amen. Il dit, elle ne vient pas par une capacité humaine. Mais c'est Dieu qui apporte ça. Dieu, ce n'est pas la bande. Amen. C'est pour cela la séduction est rentrée. Si aujourd'hui on a beaucoup de ministres, c'est parce qu'on a dit répéter frère Branham. C'est trop facile. Si on leur enlève le message et la Bible, on leur laisse avec la Bible, ils ne prêcheront plus. Parce qu'ils ont une aide-mémoire. C'est la brochure. Mais ils n'ont pas l'esprit qui a conduit le 7e rang. Si on enlève le message, personne ne va prêcher. Parce que eux, pour prêcher, ils doivent lire. N'importe qui peut le faire. Nous avons des enseignants ici qui savent argumenter. Mais si ce n'est que ça le ministère, Dieu a échoué. Amen. Madame dit, quand Dieu suscite un nouveau ministère, il dit ça doit être quelque chose de nouveau. Quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il dit si c'est la même vieille école de théologie, ce n'est pas envoyé de Dieu.
Un ministère amène un nouveau son. Parce qu'il est le trône de grâce. Et si c'est Dieu, vous allez écouter les nouvelles choses. Ce n'est pas ce qu'on connaît déjà. Tu ne finiras point. Tu ne boiras. Ça, on connaît. Ça c'est Moïse qui a mené. Et frère madame dit, prêcher le message de Moïse aujourd'hui, c'est être antichrist. Amen. 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 Donc, la séduction dans l'église, sur la base des promesses bibliques qui sont vraies, mais perverties par la conception humaine. Frère madame dit que par la chute, l'homme noir, l'homme blanc est maudit. Que tu sois jaune ou quoi que ce soit, on dit tu es maudit. Vous voyez que dans le message, frère madame nous appelle les amis les noirs. Je m'en vais chez mes amis les noirs. Cette chose est venue pour eux. Donc, frère Branham valorise la peau noire. Frère Branham valorise le continent africain. Et restez tranquille. Le diable a écouté ça. Lui aussi il a pris ça. Il est venu en Afrique avec le même message et les mêmes prophéties, les mêmes promesses de William Branham, et à ouer les gens qui continuent à valoriser la peau noire tout en soutenant ça dans le message. Amen. Et quand on soutient ça dans le message, on suscite là une ségrégation. Dieu n'est pas ségrégationniste. Non, Dieu ne sépare pas le peuple. Mais Dieu sépare l'homme du mal. La ségrégation de Dieu consiste à séparer l'homme de ce qui est mauvais. Mais pas les blancs entre les blancs ou les noirs entre les noirs. Mais dans la séduction dit quoi? Que les noirs et les blancs nous ont oppressés. Les blancs nous ont fait souffrir. Les blancs nous ont fait ceci. Alors c'est le ton des noirs. Une vraie prophétie, mais mal interprétée, avec le même message et la même Bible. Vous voyez la séduction? Disons frère Branham, nous ne voulons pas être séduits. Parce que le diable est éloquent. Quand il parle, il va te démontrer que ce qu'il dit c'est juste. Question et réponse, je n'ai pas noté la nuit. Question et réponse, paragraphe 159. Or, si vous avez pensé que c'était une malédiction de prendre une couleur foncée, eh bien, alors, les Juifs aussi, ils est de couleur foncée. Si vous pensez que c'est ce que nous appelons l'homme de couleur, ou le noir de ce pays, c'est lui qu'il y a maintenant, alors vous devrez aller en Inde. Les Indiens sont des couleurs beaucoup plus foncées que les noirs. Je suis allé dans leur pays à tous les deux. Il y a l'Éthiopien là-bas, celui qui est de l'Éthiopie, et l'Africain, l'homme de couleur. Tels que nous les connaissons aujourd'hui, ils sont là-bas. Et beaucoup d'entre eux sont encore primitifs dans leur tribu, à peu près comme nous. Nous étions à peu près comme nous étions quand Jésus est venu. Je vais vous dire qui est celui qui est maudit.
Vous écoutez? Amen. Je vais vous dire qui est celui qui est maudit aujourd'hui. Celui qui est maudit, celui qui est maudit, c'est celui qui refuse Jésus-Christ. Et celui qui est béni, c'est celui qui accepte Jésus-Christ. Vous écoutez ce que frère madame? Celui qui est maudit, ce n'est pas le noir, parce qu'il a une peau noire. Non. Celui qui est béni, ce n'est pas le blanc parce qu'il a une peau blanche. Mais il dit celui qui est maudit, c'est celui qui refuse Jésus-Christ. Oh, qui est Jésus-Christ? Ce n'est pas Jésus-Christ de Galilée. C'est Jésus-Christ le 7e saut. Donc, que tu sois blanc, que tu sois noir, quand tu rejettes le 7e saut, tu es maudit. Vous écoutez ça? Donc dire que les noirs sont noirs parce que Dieu les avait maudits. Et voilà pourquoi ils ont été martyrisés. C'est faux. Frère madame dit celui qui est maudit, c'est celui qui rejette la parole. Que tu sois blanc ou pas. Nous sommes maudits par le sang. Nous sommes maudits par la naissance. De la même manière que le noir se reproduit, c'est de la même manière que le blanc se reproduit. Il n'y a pas de différence. Donc laissons par ces moyens de corruption. C'est ça qui fait que toute personne sur terre est maudite. Question-réponse numéro 2, 1954, paragraphe 164. Donc voici toute l'affaire. Nous sommes tous issus d'un même arbre. C'est vrai. Et nous avons tous été maudits à cause de la chute. Qu'il y avait en Éden. Et vous, et nous sommes tous sauvés grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a là aucune malédiction. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui croient. Donc, ce n'est ni l'un, ni l'autre, mon ami, ni le noir, ni le blanc, ni le jaune. Alors, si l'homme noir a reçu la malédiction, étant noir, étant l'homme, et étant alors l'homme, si l'homme noir a reçu la malédiction, étant alors l'homme sauvé, étant alors l'homme jaune n'est maudit qu'à moitié. Et donc l'homme jaune et puis l'homme brun n'est maudit qu'au tiers. Vous voyez? Et puis l'Africain, lui, il est maudit à peu près. À peu près que les autres. Cinquième. Et dans ce cas, c'est lui qui est vraiment maudit. C'est l'Indien, je suppose. Donc si c'est la couleur, le noir, frère Branham dit c'est lui qui est vraiment maudit. Ce n'est pas nous les Africains de ce continent-ci. Il dit c'est les Indiens. Parce qu'ils sont beaucoup noirs. Donc si c'est la peau noire qui amène le réveil, donc nous allons répartir en Inde. Parce que les Indiens sont plus noirs que nous. Mais pourquoi quand on parle de la peau noire, on veut écarter les Indiens? Amen. Nous ne sommes pas noirs, mes frères. La peau noire dépend de votre climat. Vous voyez au Sénégal, au Tchad, il fait tellement chaud que vous ne pouvez pas comparer la peau des habitants de ce pays avec nous. Chez nous, c'est un peu humide. C'est le climat tropical humide. Donc si le réveil dépend de la couleur, c'est les Indiens. Parce que donc, je suppose que ce sont eux qui sont plus maudits. Oh là là, quel non-sens. Non, non-sens à ce sujet. Il dit les climats diffèrent. Et ces choses-là, ces gens-là ont vécu. Ils sont devenus
ils sont devenus virgule. Ils se sont éloignés et ont formé des tribus. Et ils sont différents. Donc les gens se sont éparpillés. Chacun par rapport à son climat. Le soleil a changé sa peau. Ceux qui ont vécu dans le désert, comme cette reine de Séba, il dit ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc la conséquence de la traversée du désert pour aller vers Salomon a laissé des impacts dans sa peau. Donc tu ne peux pas traverser le soleil et être la même personne. Donc le soleil ici, c'est Christ. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Christ et être la même personne. Il te ramène à l'original. Amen. Donc si la peau noire est l'évidence du réveil, nous repartons en Inde. Et écoutez ce que frère Balaam dit. Israël est la mer rouge. Paragraphe 48. Il dit, eh bien, je vis en Amérique. Eh bien, cela ne change rien. Cela ne fait pas de nous quelqu'un de spécial. Dieu ne m'honore pas parce que je suis américain. Il ne m'honore pas parce que c'est un Allemand ou un Polonais parce qu'il est originaire de la Pologne. Il n'honore pas un Africain. Vous avez ça? Papa dit Dieu n'honore pas. Oh non, le réveil c'est le noir d'Afrique. Oui, mais le prophète dit Dieu n'honore pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Donc tu vas aller au ciel. Tu dis que je suis africain, on ne va pas t'honorer là-bas parce que tu viens de l'Afrique. Dieu ne m'honore pas parce que Dieu n'honore pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Il dit Dieu ne s'intéresse pas à l'Afrique. Ça c'est fort. Hein? Frère Madame dit Dieu ne s'intéresse pas à l'Afrique, ni à l'Allemagne, ni aux États-Unis. Amen. Oh non, nous, frère, repartons en Amérique. Dieu ne vous honore pas parce que vous allez en Amérique. Parce que tu es allé à la tombe de Branham. Tu es allé dans sa chambre. Alors c'est ça qui te donne un privilège. C'est faux Dieu. Faux. Amen. Oh, bon, parce que je suis en Afrique, le réveil c'est ici. Faux. Écoutez, il dit, Dieu s'intéresse à un royaume. Et c'est le royaume de Dieu et des hommes de toutes nations qui entrent. Il dit la reine de Séba se lèvera dans les derniers jours. Elle viendra des extrémités de la terre. Maintenant, frère Branham dit que Dieu s'intéresse à un royaume et les gens de toutes nations y entrent. Donc que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, ou je sais quoi, quand tu crois le message et tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu es une reine du midi. Parce que la reine du midi, c'est les ouvriers de la 11e heure. Et frère Madame dit, donc reconnaître son jour ou son message, quelque chose comme ça. Je ne sais pas cette prédication. Il dit les 7 sceaux ont été ouverts pour les ouvriers de la 11e heure. C'est qu'ils font partie des nations. Donc les 7 sceaux, ce n'est pas seulement pour les Africains. C'est pour les pousses entières. Mais le quartier général de Dieu aujourd'hui se trouve en Afrique. Alors regardez le problème. Dieu, les prédicateurs ne montrent pas le dedans du réveil, mais ils montrent le dehors. Oh, dans le dehors, même le diable est là. Mais quand on rentre dedans, c'est-à-dire la perspective spirituelle des choses, le diable ne peut pas arriver là. C'est pour frère Branham, vous les bornes au sujet du réveil de l'Afrique. Il dit Dieu ne s'intéresse pas aux Africains. Il y a que
citation finit le match. Cette citation arrête tout. Amen. Écoutez, il dit, les gens de toute nation y rentrent. Et ils sont nés au travers la postérité d'Abraham, laquelle était Jésus-Christ. Il est son héritier selon la promesse. Donc ils sont nés selon la postérité d'Abraham. Amen. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. Maintenant, Christ comment? La postérité d'Abraham, qui est Christ, s'est révélé au temps des Paul sous la forme de la foi. C'était Jésus-Christ qui s'est révélé en partie. Au temps de William Branham, la postérité d'Abraham, parce qu'il dit les gens de toute nation seront bénis par toi. Donc Christ, par William Branham, est venu comme le baptême du Saint-Esprit. Et les gens de la Odyssée ont été bénis par lui. Maintenant la postérité d'Abraham, de nos jours, c'est ni la foi gage. C'est ni le baptême du Saint-Esprit, mais c'est Christ le septième jour. C'est cette postérité dont Elohim avait fait la promesse à Abraham. Remarquez que cette postérité est venue après que tous les prophètes sont passés. Donc il était le dernier. Il est venu comme la plénitude. Il n'était pas venu comme le gage. Jésus était la plénitude de la divinité corporellement. Donc si la postérité d'Abraham doit encore venir aujourd'hui, il doit venir comme Jésus. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, pour l'époque de la vie, quand je reviendrai, Sarah ta femme, qui est Sarah? C'est l'épouse, aura un fils. Donc le fils là, c'est le fils de la promesse. Or le fils de la promesse, c'est le septième sceau qui ramène Jésus-Christ. Il dit le septième sceau ramène Jésus-Christ. Donc tu rentres dans le mystère. Parce qu'on ne rentre pas, mais c'est le mystère qui rentre en toi. Personne ne connaît le chemin du mystère. Mais c'est le mystère qui vous connaît. Parce que vous êtes mystérieux. La profondeur appelle la profondeur. Donc, madame dit quand les gens de toute nation y rentrent, c'est la sainte convocation. C'est Dieu lui-même qui choisit lesquels qui doivent rentrer et lesquels qui ne doivent pas rentrer. Parce qu'il y a Ismaël, le fils de l'esclave, qui représente la Jérusalem terrestre, et Isaac, le fils de la femme aimée par Dieu, qui représente la Jérusalem céleste. Les deux ne peuvent pas hériter en même temps. Ismaël parlera de la Jérusalem d'en bas. Mais Isaac parlera de la Jérusalem céleste. C'est pour cela que quand Ismaël va parler du réveil, il va valoriser la peau noire. Mais quand Isaac va parler du réveil, tu vas voir la sémence qui était dans le père, mais qui continue chez Isaac. Chez Isaac, ça passe Jacob, et ainsi de suite. C'est un problème d'alliance. Ce n'est pas un problème de pigmentation, mais c'est un problème d'être connu. Il dit tous ceux qui ont en Christ, il n'y a plus de condamnation en eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, frère, madame. Il dit héritier selon la promesse. Il dit chaque nation sous les cieux c'est miré. Chaque nation sous les cieux est dominée par Satan. Chaque nation. De la même manière que l'Amérique est esclave de Satan, c'est de la même manière que l'Afrique est esclave de Satan. Donc toutes les nations qui sont esclaves de Satan. Il n'y a pas une nation qui n'est pas esclave de Satan. Amen. Il dit de la même manière que toutes les nations sous les cieux sont dominées par Satan. C'est ce que
dit la Bible. Dis donc, c'est bien. C'est bien que les choses, c'est bien quelque chose de difficile à avoir, à avaler, n'est-ce pas? Satan transporta Jésus-Christ et il lui montra tous les royaumes du monde et c'est juste. Et il a dit, ils sont à moi. Et si j'en fais ce que je veux, si tu m'adores, je te le donnerai. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, Jésus a dit, retire-toi Satan. Voyez-vous, Jésus savait qu'il hériterait ses royaumes. Est-ce que Jésus héritera le Congo? Frère dit, Jésus savait qu'il hériterait ses royaumes. Qu'est-ce que Satan a montré à Jésus? Frère dit, Dieu s'intéresse à un royaume. En ce royaume, c'est la sémence royale. Notre chair est originaire de l'Afrique. Mais notre sémence n'est pas originaire de l'Afrique. Donc la sémence en nous fait partie du royaume de Dieu. La chair ici ne fait pas partie du royaume de Dieu. Mais voyez, frère Madame dit que Jésus savait qu'il hériterait ses royaumes. Mais pas de la manière dont Satan lui a proposé. Qu'est-ce que Satan voulait? Il ne voulait pas que Jésus meure à la croix. Il voulait l'amener dans la vie de sacrifice et de la facilité. Vous voyez la séduction? La séduction, c'est quelque chose de facile qui change ta vie en un instant. Mais Dieu a besoin d'une histoire. Dieu ne peut pas changer la vie d'une personne du tic au tac. Mais c'est une histoire. Mais comme l'homme est séduit, il veut que quelque chose qui commence aujourd'hui et demain. Amen. C'est ce qu'on a voulu dire à Jésus. Jésus dit, je sais que je vais hériter ce royaume. Mais pas de cette manière. Jésus n'héritera pas la RDC. Jésus n'héritera pas l'Angola, ni la Côte d'Ivoire, ni la France. Mais il héritera les sémences paroles qui sont dans les individus, qui se trouvent dans ces pays. Et c'est pour ça que tu as fait beaucoup. Parce que Satan est contrôlé. Satan dominé sur eux. Mais la seule manière pour Jésus de les hériter, de les avoir, il fallait qu'il donne sa vie. Alors quand il donne sa vie, on ne voit plus Jésus physique. On voit maintenant Jésus sous la forme du Saint-Esprit. Il rentre maintenant dans le cœur de l'homme pour appliquer la circoncision du dédon. Parce que c'était l'alliance d'Abraham dans la chair. Le 8e jour, il fallait circoncier les hommes. Mais cette circoncision n'est plus du dehors. C'est la même alliance, mais quelque chose d'application. On commence à circoncire le cœur. Parce que le royaume de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Madame dit le royaume de Dieu se trouve dans votre cœur. Oh, Satan, c'était lui qui héritait le trône de ton cœur. Mais Jésus, pour entrer dans ton cœur, il fallait qu'il paye le prix. C'est pour ça que Madame Dieu ne s'intéresse pas aux Africains. Dieu s'intéresse à la sémence parole qui se trouve dans les Africains. Et ce sont eux qui connaissent les méthodes du réveil. Très bien. Amen. C'est la sémence en vous qui reçoit la pensée de Dieu. Madame dit la sémence reçoit l'énergie par l'esprit. Donc cette énergie, c'est la vie de l'esprit qui transmet à la sémence pour te vivifier. Et plus tu es vivifié, tu vois les choses autrement. Plus tu es vivifié, tu comprends les choses autrement. Amen. Parce que Dieu sait que l'homme sans le Saint-Esprit, il peut tuer son prochain. Il peut être prédicateur, mais il peut tuer son prochain.
Avant, c'est à ce genre de personnes on va donner les réveils. Non, ils ne sont pas la réintimité. Les caractéristiques du réveil, c'est d'abord l'amour. Se supporter. Quand Israël a commencé à se supporter, et en ce moment-là, Elohim a envoyé Moïse. Pensez-vous qu'il ne criait pas? Il criait tout le temps. 400 ans, ils se mettaient à crier. Mais quand ils ont désiré l'amour dans leur cœur, c'était l'amour, c'était quitter la vie de cette vie de corvée pour aller dans une cité où ils seront libres. Dieu les a envoyés Moïse. Quand l'amour descend dans le cœur de l'homme, ça t'introduit dans l'atmosphère de Dieu. Et dans cette atmosphère, tu n'aimerais plus vivre sur la terre. Tu n'aimerais plus vivre comme les terres. Amen. Regardez ce qui se passe. Un esprit de mort traîne avec lui les atmosphères de la dimension dans laquelle il est. S'il apparaît ici, nous allons avoir peur. Il n'apparaît pas pour nous faire peur, pour nous tuer. Mais il apparaît parce qu'il veut nous voir. Mais le corps dans lequel il se trouve n'est pas compatible à notre corps. C'est pour ça que quand il apparaît, nous avons la chair d'époux. Et le corps signale un danger. Parce que ça, c'est une autre dimension. Et lui, il ne peut pas vivre là-bas. Amen. C'est ce qui fait, c'est qu'il y a une inimitié entre le mort et les vivants. Lui, il peut venir là où nous sommes. Mais nous ne pouvons pas aller là. Lui, il peut nous écouter. Mais nous ne pouvons pas l'écouter. C'est ce qui fait, c'est que s'il veut te parler, il veut venir dans ton subconscient. Il te donne un songe. Quand il te donne un songe, parfois tu vois que c'est tellement réel. Et tu te réveilles en sursaut. Et quand tu te réveilles en sursaut, tu sens que le sang change de circulation. Et tu sens les frissons. Parce que tu as eu la présence d'un esprit. Il t'a baigné dans ces atmosphères. Et la chair ici n'aime pas ça. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est le maître de tous les esprits. S'il apparaît ici, on peut mourir. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se faire voir à Moïse. Il a des atmosphères qui traînent, qui sont au-dessus des morts. Il a les atmosphères de la 7e dimension. Mais les morts ont les atmosphères soit de la 5e ou de la 6e. C'est différent. C'est ce qui fait, c'est que si Dieu veut que tu changes, c'est lui qui veut que l'homme change. L'homme ne veut pas changer. Même quand tu dis tu veux changer, c'est le mensonge. Amen. C'est lui qui fait que tu changes et il met le désir là dans ton cœur. Alors le désir là va t'amener dans une atmosphère céleste. Et cette atmosphère céleste, c'est la 7e dimension. Plus tu vis dans cette atmosphère, la chair ici n'existe plus. Vous devenez comme inerte. Amen. C'est pour cela le réveil de l'épouse ou du midi commence au déton. Dans l'âme de la personne, par la naissance de la parole qui t'introduit dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'il dit la reine du midi. La reine du midi, c'est la sémence parole. Dans les Africains, qui les amène à manifester Dieu littéralement. Vous ne pouvez pas être, devenir la parole faite chair si vous n'étiez pas une pensée en Dieu. Amen. Salomon n'a pas aimé la reine de Séba parce qu'elle était noire. Non. Elle a aimé parce qu'elle a vu en elle des qualités qu'elle n'avait pas vu ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc ne te vante pas parce que tu es noir. Il faut te vanter parce que tu es dans la promesse. Et dans la promesse, on ne dit pas je suis dans la promesse. C'est Dieu qui confirme que tu es dans la promesse. Il ne faut pas être séducteur. Une personne qui est dans la promesse, c'est Dieu qui confirme que celle-là elle est dans la promesse, celui-là elle est dans la promesse. C'est pour ça frère Branham a prêché discerner
Le corps du Seigneur. Le Le corps du Seigneur, ce n'est pas, comment on appelle ça, la farine et le vin. Mais c'est connaître qui va avec toi. Qui va avec toi à l'enlèvement. Parce que frère madame dit l'enlèvement est une révélation. Qui fait partie du réveil. C'est pour cela, pour ceux qui font partie du réveil, Dieu manque de pudeur. Amen. Amen. Il donne des choses qu'il n'a jamais données aux hommes. Ceux qui sont fidèles aux Écritures, ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Parce que Aaron et Myriam, ils étaient fidèles aux Écritures, mais Dieu les a frappés. Ils n'avaient pas péché. Parce qu'ils sont allés à l'encontre de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est le message de l'heure. Tous ceux qui ne prêchent pas le message de l'heure, c'est les séducteurs. C'est là où frère Branham nous a laissés. Il dit, pendant tous ces temps, je savais que ce n'était pas le message. Mais le message, ce sont ces 7 sceaux. Ces mystères montrant ces choses. Donc nous sommes arrivés au temps où Dieu est en train d'enlever la culpabilité dans le cœur de ses fils. Parce qu'il ne peut pas établir son royaume en toi si tu as la culpabilité. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, nuit et jour, ceux qui sont Dieu de la chair, a frappé que le péché, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir dans quel cycle frapper le péché. Dans quel cycle nous sommes. Parce que de janvier à décembre, tu tapes que le péché, tu blesses la culpabilité dans les gens. Il n'y a pas moyen pour eux de rencontrer Dieu. Mais il faut leur donner un message qui les transporte dans la dimension céleste. Là-bas, il n'y a pas de culpabilité. Transporter son âme à l'intérieur devant le trône de grâce. Là-bas, il n'y a pas de culpabilité. C'est Dieu qui a dit à Israël, allez m'attendre sur la montagne. Mais Israël est allé là-bas, ils ont tellement mis du temps. Maintenant, c'est que Dieu est venu, les accords trouvés là. Il dit, mais Israël, qu'est-ce que vous faites ici? Mais Seigneur, c'est toi qui nous a dit de rester ici. Il dit, même si c'est moi, mais vous avez trop duré. Vous avez passé du temps sur la même révélation. Il dit, quittez là, comme Dieu leur change de direction. Allez maintenant au nord. La grâce pour Israël, c'est que Dieu était avec eux. Depuis que les gens ont compris qu'il faut attaquer le péché, s'il y a une prédication à prêcher, c'est contre le péché. Ils ont tellement duré sur la même révélation que ça n'a plus d'effet. Le vin n'est plus bon. Parce que s'il vient, il dit la même chose. C'est plus bon. Ça fatigue. Même dans la musique. Dans la musique, vous voyez qu'il y a des mineurs, il y a des majeurs. Pourquoi les mineurs? C'est pour changer le son. Et les mineurs introduisent quelque chose de nouveau. Mais si ce n'est que les majeurs, c'est la monotonie. Bang, bang, bang. Et puis ça fatigue l'oreille. C'est plus sacré. C'est la musique, mais c'est plus bon. Amen. Dès que les gens ont compris, frère madame a dit, dites ce que moi j'ai dit. Frère madame, ta Bible a attaqué le péché. Alors le diable s'est roi. Donc si quelqu'un attaque le péché aujourd'hui, c'est un vrai prédicateur. C'est lui qui n'attaque pas le péché, il envoie les gens dans le péché. C'est un faux prédicateur. Oh, non, c'est faux. Ça dépend de quoi tu appelles attaquer le péché. Parce qu'attaquer le péché, c'est pas. C'est venir dire que vous êtes des impunis. Toi, tu dis à l'épouse de Christ. C'est grave. Amen. Amen. Vous voyez les risques que les gens prennent. Il appelle l'épouse de Christ pécheur. Donc pour les gens, l'épouse, c'est à la fin. Maintenant, il n'y a pas l'épouse. Vous voyez comment le diable est séduit? Vous êtes déjà l'épouse. Amen.
vous ne serez pas épouse. On n'est pas épouse dans le futur. L'épouse, c'est l'amour. Le dehors, c'est la conséquence de ce qui est dedans. S'il n'aime pas, même si dans la couronne, son cœur sera dehors. Amen. Mais quand on dit épouse, c'est l'amour. C'est l'explosion de l'amour. C'est ça qu'on appelle l'épouse. Mais Dieu même, son amour est dans mon cœur. J'attends la manifestation. Abraham dit, nous savons que nous ne sommes pas ce que nous devrons être. Mais nous sommes déjà en cours. Nous attendons la manifestation d'avoir le corps dans lequel nous sommes. Abraham dit ça. Amen. Amen. Si tu adoptes une personne, tu dois d'abord l'aimer. Tu ne peux pas adopter une personne que tu l'aimes. Vous êtes déjà l'épouse. Maintenant, on dit à l'épouse, tu es un bandit. Épouse. Et tu viens dire l'épouse. Vous voyez comment c'est la prédication. Shalom épouse de Christ. Mais la continuité, il va vous démontrer que vous n'êtes pas épouse. Mais tu as dit quoi? Il faut dire shalom les païens. Parce que quand je vais vous attaquer, je sais que j'ai affaire aux païens. Parce que Jésus a attaqué les apôtres. Il dit, à eux, je parle par mais chez vous, il n'y a pas de synagogue. Mais Pierre était inconverti. Il dit à Pierre, tu vas t'asseoir sur les 12 trônes d'Israël. Il dit ça aux hommes inconvertis. Est-ce que Jésus voyait leurs conditions? Il voyait déjà que Pierre est assis sur le 12. Avant que Pierre ne s'assoie, Pierre l'a nié. Ça n'a pas changé le témoignage de Jésus. Parce que quand Pierre l'a trahi, les yeux se sont. Il a seulement souri. C'est ce que je te dis. Montre ton Pierre l'a trahi. Mais Jésus l'aimait toujours, malgré la trahison. Mon frère, quelqu'un t'a trahi et tu l'aimes toujours. Jésus l'aimait. Parce que Jésus voyait là où Pierre va arriver. Dieu voit là où vous allez arriver. C'est pour ça qu'il ne peut pas vous condamner. C'est assez fort. Pierre, le diable t'a accusé. Toi, tu veux prendre Pierre pour épouse. Est-ce que tu as réfléchi? Il dit Pierre, le diable t'a accusé. Tu n'avais pas de problème avec le diable. Mais moi, quand tu seras converti, fermer les autres. Jésus ne les a jamais appelés ses disciples, les bandits. Il devait leur faire sortir. Il dit seulement, vous êtes une race incrédule. C'est-à-dire, moi je suis né d'une autre race, vous aussi d'une autre race. On n'est pas pareil. Mais continuez à me suivre. Vous êtes les disciples de Jésus. Peut-être que tu ne crois pas encore. Je vais t'inculquer ça. Ok. Même si tu ne crois pas, je vais forcer jusqu'à ce que. Parce que quand je dis tu es disciple de Jésus, il te regarde. Il ne faut pas te regarder. Regarde-moi qui me dit tu es disciple. Amen. Vous êtes les disciples. Et ce que Dieu va faire avec vous, il n'a pas encore fait ça avec un homme. Là où Dieu va amener l'épouse de l'Afrique, même fait qu'on n'est pas arrivé. L'épouse n'est pas par la tombe. Vous voyez le niveau d'amour. Il a dit, toi, Branham, tu vas te reposer. Mais eux, et les vivants, et les morts, personne. Donc vous n'aurez pas de tombe. Dieu aime tellement son église, il ne veut même pas qu'on dise ici repose. Il dit non, il n'y a pas de tombe. C'est un coup fatal pour le diable. Parce que quand il a tué William Branham, il a pensé que c'était tout. Il a dit à Élie, il y a encore 7 lignes qui n'ont pas encore franchi les génies devant pas. Vous êtes les 7000 personnes. Les 7000 personnes qui assurent la relève. La relève, ce n'est pas un homme, c'est Christ lui-même. Même si les gens veulent
dit, il va nous imposer. Oh non, c'est moi là. Non, parce que tu guéris les malades. Ça n'est pas qui peut le faire. Mais la relève sur le 7e siècle. Jésus-Christ, dans son église épouse. Amen. Faisant les mêmes œuvres qu'il a fait à l'ouest. Mais cette fois-ci, naturellement. Donc, quand tu te réveilles là, quand même tu pries, tu dis Seigneur, moi ton disciple. Amen. Je me plaignais une fois, au fond du cœur, la semaine passée. Je dis Seigneur, quel genre de vie. Regarde les autres, regarde les autres. Mon frère, j'ai entendu une réprimande depuis mon cœur, me disant, vous, restez tel que vous êtes. N'enviez pas les gens que vous voyez. Restez tel que vous êtes. Je me plaignais tellement au fond de moi. Il dit, vous, restez tel que vous êtes. Ne vous occupez pas de ces gens. Vous voyez, madame a vu la maison des immigrants. Regarde là. Une maison là. Pourquoi pas regarder ça? Moi, je suis ta portion. Dieu, la portion des hommes. Mon frère, laissez-vous réaliser ça. Le créateur de l'humanité, la portion des hommes. Il dit ne regarde pas ça. Ça, c'est sa part. Mais toi, c'est moi. Qui dit ça? Pas le président de son époque. Non. Mais Dieu, Elohim, la portion des hommes. Donc, si la vie ici-bas, c'est dur, sache que Dieu, c'est ta portion. Tu ne peux pas gagner le monde et le ciel. Ils ont eu leur part. Mais toi, ta part, c'est quoi? C'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que tu aimes, même s'ils ne t'aiment pas, même si c'est toi qui l'aimes, tu vas rentrer au ciel. Parce que c'est moi qui signe le visa. Personne ne va me demander le compte. Celui-là, il fait quoi là? C'est moi qui signe les visas. Donc, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux que tu aimes, tu vas les voir. Même son fauteuil, il a fait ça aussi. Fauteuil, mon frère. Branham voit ça au ciel. Vous voyez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu amène Dieu à sauver même les animaux. Un animal qui a cohabité avec, tu vas le voir au ciel. Parce que tu l'as aimé. Le problème, c'est aimer seulement. Le reste, c'est Dieu qui fait. Parce qu'il est notre portion. Il est ta portion. Il est ma portion. Amen. Amen. C'est lui qui aime une femme qui a déjà des enfants. Et tu aimeras aussi les enfants. Par la femme. Tu ne vas pas dire je t'aime seulement, pas des enfants. Pour quelqu'un, il n'y a pas de contrat. Donc Seigneur, si tu m'aimes, aime aussi mes amis. Aime aussi mes frères. Aime aussi les frères de mes. Donc tout le monde, il faut leur mettre dans le cercle. C'est pour ça que c'est difficile que quelqu'un se perd aujourd'hui. Mon frère, tel que nous vivons là, tel que nous nous aimons là, si tu te retrouves en enfer, c'est que tu n'es pas une sémence. Mais tel que nous vivons là, qui va aller en enfer? Si parmi nous, il y a un que Dieu a choisi pour l'enlèvement, mon frère, mais tous nous allons partir. Par lui, on va partir. Personne ne va rester. Amen. Mais on ne réalise pas ça, mes frères. Le diable te montre seulement le faux réveil que tu vis dans la chair. Frère, tu ne regardez pas à vous. Ça va vous éloigner. Mais regarde à la promesse. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il va faire. Continue à aspirer à ça. Continue à aimer ça. Continue à vouloir t'aimer. Ce que tu attends de toi. C'est là que tu as dit, tu viendras chercher une épouse. Continue à lui répéter ça tout ton avançant. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Mon chemin, sa parole, c'est oh, le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin, sa parole.
Seigneur. Oh, sa parole, oh oui, sa parole, nous l'aimons, c'est le oh, sa parole, sa parole, oh, Kolwange, ici, Elananga, Iloba, Ezali, oh, Kolwange, ici, Elananga, Iloba, Oyemba liloba, Ta parole est la lampe, Seigneur. Non pas pour éclairer les biens de la terre, non pas pour éclairer les chemins que nous empruntons sur la vie humaine. Parce que Seigneur Dieu, la lampe, c'est elle qui nous éclaire. C'est elle, Seigneur, qui nous montre le chemin. Lorsque nous perdons quelque chose, nous avons besoin de la lampe pour la retrouver. Amen. Parce que lorsqu'il fait ténèbres, Père, oh Dieu, nos capacités sont limitées. Nos capacités, Seigneur, ne nous permettent pas de tout faire. La seule manière, Seigneur, de se mettre en sécurité dans les ténèbres, c'est de se cacher en un seul endroit. Mais quand la lumière du soleil brille, alors nous pouvons aller, Seigneur, dans toutes les dimensions. Nous pouvons aller là où, Seigneur, l'on ne peut aller pendant la nuit. Et tu nous as montré ce soir que ta parole est la véritable lampe. Seigneur, qui éclaire le chemin que nous avons engagé. Ô Dieu de gloire, autrefois, Seigneur, la lumière ne brillait pas assez forte. Et l'Église n'avait pas tellement avancé. Et Seigneur, l'Église est restée avec le baptême du Saint-Esprit, la lumière des chandeliers. Et William Branham a attesté qu'avec cette lumière, oh Dieu, nous ne pouvions pas, nous n'étions pas capables de vaincre les Philistins. Et Seigneur, dans la bataille, Père, on pouvait s'élever, mais à un moment, on s'écroulait encore. On ne pouvait pas aller plus loin. Et Seigneur, nous sommes restés que des enfants. Mais Père, la promesse pour aller à l'enlèvement, il fallait, Seigneur, que Père, où il faut que nous atteignions la maturité. Nous ne devrons pas être simplement des enfants, mais nous devrons être matures. Être capables, Seigneur, d'être des responsables du royaume des cieux. Être responsable, Seigneur, oh Dieu, de tout projet, de toute activité, de tout ce qui est prévu, Seigneur, pour le royaume. Et chaque fils, Seigneur, a une portion. C'est pourquoi, Seigneur, il fallait, Père, que nous puissions passer de la lumière des chandeliers à la lumière éternelle.
Seigneur, cette lumière qui ne s'éternit jamais. Oh Seigneur. Or, cette lumière, c'est toi, Christ. Amen. C'est toi la parole qui éclaire notre chemin. Amen. Et ce soir, tu as encore éclairé, tu as encore brillé, Seigneur. Et elle a brillé encore plus forte que jamais, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous pouvons encore voir clair. Tu as brisé encore, Seigneur, ces pépites. Cela, oh Dieu, nous a rendu encore plus forts, Père. Nous avons compris, Seigneur, que ce qui a été hier, sous forme, Père éternel, de préfiguration, aujourd'hui est la réalité. Amen. Parce que hier, c'était des tableaux, mais aujourd'hui, c'est la vérité. Amen. Oh Dieu, combien c'est merveilleux d'être appelé disciple de Christ. Amen. Yes, sir. Combien c'est beau d'être appelé épouse de Jésus-Christ. Amen. Combien, Seigneur, c'est être honoré, être élevé, Seigneur, de partager ta gloire. Amen. Seigneur, que toi tu sois notre portion. Oh Dieu, c'est plus qu'une bénédiction. Amen. Cela a été enseigné. À un moment, lorsque, Seigneur, nous poussons notre pensée, nous n'arrivons pas à réaliser cela profondément. Mais Dieu, tu es capable, Père, de convaincre chacun. Parce que c'est lorsque, oh Dieu, que notre conscience se rendra compte, sera totalement investie de ces paroles. Et que nous parlerons comme les disciples. Maintenant, Seigneur, nous croyons. Maintenant, nous comprenons. C'est en ce moment-là que Christ avait trouvé bon de s'en aller. Parce que l'Église avait compris et il croyait maintenant. Seigneur, et lorsque nous comprendrons ces choses, oh Dieu, je sais et je crois que l'enlèvement alors interviendra. C'est pourquoi laisse que, Seigneur, toi le Saint-Esprit, toi le Saint-Esprit, Amen. la pleine révélation du mystère des tonnerres, Amen. dans la vie individuellement, Père, que tu rendes ces mystères possibles et acceptables, que chacun saisisse la portée de cela. Amen. Je les remets tous à toi. Alors que, Père, nous remettons aussi le vase entre ta main. Nous remettons, Seigneur, le pasteur entre ta main. Amen. Pendant que nous allons rentrer, accompagne-nous, Seigneur. Sois le vrai Saint-Esprit qui enseigne, qui guide et qui apprend, Seigneur. Donne-nous encore des jours meilleurs que celui-ci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et adoré. Amen. Amen.